Bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue à la cérémonie de remise des prix facultaires 2020. Comme vous le savez, la COVID a eu raison de notre soirée reconnaissance qui était prévue en mai dernier. Donc, nous l'avons reportée à l'automne, mais toujours sans succès. Donc, l'équipe du décanat a proposé une formule en ligne afin de nous permettre d'honorer les récipiendaires de l'année 2020. Aujourd'hui, nous avons, comme vous savez, la faculté lance des concours annuels de prix pour honorer les membres de la collectivité des sciences, tant les professeurs, les chargés de cours, les employés et les étudiants. Donc, nous avons 3 groupes de prix à souligner aujourd'hui. Donc, le prix des bâtisseurs, les prix d'excellence de la recherche et les prix d'excellence en enseignement. Donc, il y a quelques années déjà, la faculté a créé le prix des bâtisseurs pour honorer des professeurs, des employés qui ont une carrière, une contribution remarquable et qui sont distingués, soit au niveau de la recherche et du développement des études et du soutien exceptionnel aux activités académiques. Donc, le premier bâtisseur, notre bâtisseur aux études de cette année. Donc, les honneurs du prix vont cette année à M. Claude Fichet, professeur au département de mathématiques. Claude a débuté sa carrière de professeur en 1981 au département de mathématiques et d'informatique. Il a enseigné pendant plusieurs années, évidemment, l'informatique au début, donc intérêt qu'il avait développé dans ses activités professionnelles dans l'industrie des assurances. À la fin des années 80, il a proposé à ses collègues de créer une concentration en actuariat dans le bac en mathématiques. En 1997, l'option de l'actuariat devient un programme autonome dans le but de former des professionnels de haut niveau en actuariat dont les diplômés sont recherchés par les entreprises. Le programme connaît un grand succès avec plusieurs centaines d'étudiants inscrits annuellement et encore aujourd'hui. Cependant, qui dit nouvelle discipline, dit aussi recruter des nouveaux professeurs. Donc, Claude a grandement contribué à bâtir l'équipe de professeurs de la section de l'actuariat du département de mathématiques. Par la suite, Claude s'est intéressé à développer les mathématiques financières au niveau des cycles avancés. Il est connu au niveau international aussi dans ce domaine puisqu'il a été invité à l'Université d'Indonésie pour y mettre sur pied un programme d'actuariat. Claude a grandement contribué au développement de l'actuariat comme nouvelle discipline d'études en sciences. Depuis, au fil des ans, son travail a permis à l'UQAM de prendre une grande place à Montréal, au Québec, dans la formation d'actuaires chevronnés et dans la recherche en actuariat. Développer des programmes dans une nouvelle discipline, c'est un gros contrat. Tous ceux parmi nous qui l'ont fait le savent. Donc, Claude a réussi grâce à sa détermination, sa connaissance des rouages de l'UQAM et en s'entourant de précieux collaborateurs à atteindre ses objectifs. Claude est aussi un pédagogue hors pair, mais une fois souligné par les étudiants tout au long de sa carrière. En 2006, il a même été honoré par le réseau de l'Université du Québec en recevant un prix carrière en enseignement qui souligne l'ensemble de sa grande contribution à l'enseignement et au développement académique. C'est donc avec fierté aujourd'hui, Claude, que la Faculté des sciences t'honore en te décernant le prix bâtisseur aux études pour souligner ta carrière exceptionnelle et l'héritage important que tu nous laisses. Nous allons maintenant écouter ton témoignage dans la capsule vidéo. Bon, je suis très honoré de recevoir ce prix de bâtisseur de la Faculté des sciences de l'UQAM. Il m'a été donné parce que j'ai créé les programmes d'actuariat à l'UQAM. Alors, j'ai des remerciements à faire. J'aimerais remercier l'UQAM en général. J'aimerais remercier le département de mathématiques et aussi le département de mathématiques et d'informatique parce que tout ça a commencé en 1988. Alors, j'ai aussi une pensée spéciale pour tous les étudiants à qui j'ai enseigné et qui m'ont donné l'énergie nécessaire pour poursuivre ma tâche. Et je suis persuadé que mes collègues poursuivront cette tâche dans les années qui viennent. Je vais aussi souligner l'esprit de liberté qui a toujours régné à l'UQAM, qui est inscrit dans la Convention collective de l'UQAM, qui est notre constitution, et qui m'a permis de faire ce travail. C'est quand même un privilège pour un professeur que d'être capable d'introduire une nouvelle discipline dans une université. Alors, l'actuariat qui étudie l'impact financier des événements futurs aléatoires et qu'on reconnaît surtout par la retraite et l'assurance. C'est quand même, je suis quand même très content d'avoir pu introduire ce sujet. J'ai aussi une pensée pour les Indonésiens parce que j'ai fait le même travail à l'Université d'Indonésie.
Je sais que certains d'entre eux m'écoutent, alors je leur dis merci, terima kassi. Et finalement, je vais remercier mon épouse, mes enfants et mes petits-enfants qui m'ont donné la stabilité nécessaire pour faire ce travail. Merci. Donc, alors, merci Claude et encore reçois toutes nos félicitations pour ta belle carrière avec nous. Maintenant, je passe au bâtisseur à la recherche. Donc, les honneurs cette année vont à M. Jean-François Giraud, professeur retraité, mais toujours associé au département des sciences biologiques. Jean-François a débuté sa carrière de professeur en 1988. Il est un des pionniers sur le recensement de certaines espèces aviaires du Québec. Ses travaux de recherche portent sur l'aménagement de la faune, la conservation, l'écologie comportementale. Tout au long de sa carrière, il a contribué à l'étude et le suivi de plusieurs populations d'oiseaux migrateurs dans l'Est du Canada. Il a établi des liens avec plusieurs groupes de conservation de la faune et avec de nombreuses municipalités. Quelques statistiques pour notre cher Jean-François, dont plus de 4 millions de dollars en subventions au cours de sa carrière, dont près des 3/4 à titre de chercheur principal, publication d'une centaine d'articles scientifiques avec arbitrage, plus de 170 communications scientifiques. Son expertise et sa vulgarisation ont été souvent sollicitées par les médias, cumulant plus d'une trentaine d'entrevues. Il a obtenu récemment le prix Pierre Dansereau de l'Association des biologistes du Québec, un prix qui vise à souligner la contribution exceptionnelle d'un biologiste qui s'est particulièrement distingué par ses travaux de recherche. Il a formé et diplômé plus d'une cinquantaine d'étudiants au cycle supérieur. Dans ses nombreuses activités UQAMiennes, Jean-François est reconnu pour avoir démontré un rôle structurant et rassembleur tout au long de sa carrière, et je peux en témoigner personnellement. Jean-François fait toujours partie du domaine de la solution et non du problème. Jean-François a définitivement contribué largement au rayonnement des sciences biologiques de la Faculté des sciences. C'est donc avec fierté que la Faculté des sciences t'honore aujourd'hui en te décernant le prix bâtisseur de la recherche pour souligner ta carrière exceptionnelle. J'invite maintenant à regarder le témoignage de Jean-François. Je suis fier d'avoir contribué un petit peu à bâtir cette faculté, notre faculté des sciences, et je me souviens des premières réunions qui ont mené à la création de la faculté lorsque j'étais directeur des études de cycle supérieur en biologie. Ensuite, comme directeur du département des sciences biologiques, j'ai pu apprécier le travail des doyens, des vice-doyennes, des vice-doyens et en fait de tout le personnel du décanat qui ont contribué à faire ce qu'est devenu la faculté des sciences, surtout au niveau de la recherche. Mes travaux de recherche ont surtout porté sur l'écologie et l'aménagement des oiseaux migrateurs et j'ai toujours été préoccupé à jumeler à la fois des concepts théoriques fondamentaux à des aspects appliqués afin que mes résultats puissent aider la société à mieux gérer nos populations animales. Le lien entre l'université et la société est une caractéristique, en fait, de l'UQAM et on peut penser aux activités du cœur des sciences auxquelles j'ai pu contribuer en amenant les citoyens sur les îles de Varennes. Et avec mes étudiants, on a pu partager avec les citoyens les méthodes, les observations que nous avons faites sur les bernaches du Canada. Ce qui m'anime le plus en recherche, c'est de pouvoir partager mes connaissances avec les étudiants, les assistants de recherche, les techniciens, surtout lorsque nous sommes sur le terrain, lorsque nous faisons des observations et que nous pouvons partager ces moments très privilégiés. Finalement, je veux remercier ma conjointe Evelyne et mon fils Maxence qui m'ont toujours supporté durant ma carrière de chercheur et qui ont dû composer souvent avec mes absences prolongées pour des travaux que je faisais dans le Grand Nord ou dans le Bas-Saint-Laurent sur les éders à duvet. Merci à eux et merci à vous tous. Je reçois toujours toutes nos félicitations, Jean-François. J'espère que tu vas avoir une belle retraite bien méritée. Donc, on t'en félicite. Donc, au plaisir de te revoir bientôt, si c'est possible. Maintenant, je vais passer la parole à notre vice-doyenne à la recherche, Mme Isabelle Marcotte, qui va nous présenter les lauréats 2020 des prix d'excellence à la recherche. Isabelle? Oui, bonjour tout le monde. Les prix de la recherche ont été créés en 2010 afin de valoriser la recherche et d'inciter à l'excellence toutes les chercheuses et les chercheurs de la Faculté des sciences. Cette année, j'ai le plaisir de remettre 4 prix. Je commencerai par le prix de la meilleure recherche étudiante qui vise à récompenser une étudiante ou un étudiant pour la qualité scientifique de la recherche réalisée à l'UQAM. Cette année, le prix est décerné à M. Alexis Guiraud-Diaz, doctorant en biochimie, supervisé par le professeur Mohamed Ali Genabian,
M. Hierro Diaz a été retenu pour son article paru en septembre 2019 dans la revue Journal of Virology. Cet article présentait les résultats d'une étude s'inscrivant dans les efforts de recherche pour lutter contre le VIH. Ces travaux visaient à déterminer les impacts des médicaments sur des sous-populations de cellules infectées par un virus de la même famille que le VIH, mais spécifique au singe Rhesus. En comprenant mieux comment les cellules réagissent aux antiviraux, cette étude ouvre la porte à un raffinement du traitement contre le VIH. D'ailleurs, le travail de M. Hierro Diaz a été présenté à plusieurs reprises lors de conférences internationales prestigieuses. C'est pour ces raisons que M. Alexis Hierro Diaz a obtenu le prix de la meilleure recherche étudiante. Le prix comprend également une bourse d'études de 1 000 $. Poursuivons maintenant avec le prix Soutien en recherche. Ce prix récompense la contribution d'une employée ou d'un employé de soutien à l'avancement de la recherche et de la formation de personnel hautement qualifié à la Faculté des sciences. Ce prix est décerné à Mme Danielle Charron, technicienne de laboratoire au département des sciences biologiques. Après avoir obtenu sa maîtrise en biologie de l'UQAM, Mme Charron a fait le choix dès 1990 de travailler en soutien aux travaux de recherche de la jeune équipe du groupe de recherche en écologie forestière à l'UQAM, qui est à l'origine du développement du CEF, le Centre d'études de la forêt. Le dossier de Mme Charron contenait de nombreuses lettres élogieuses témoignant de sa remarquable contribution tant pour l'avancement de la recherche que pour la formation d'étudiantes et étudiants. Il est dit à son sujet: il est difficile de penser à une personne ayant exercé dans l'ombre un impact aussi important sur le développement et surtout le maintien de la recherche en écologie forestière à l'UQAM ces derniers 25 ans. Le prix Soutien en recherche de la Faculté des sciences est donc accordé à Mme Danielle Charron, à la fois pour sa grande implication dans la formation de la relève pendant toutes ces années, que pour son apport indéniable au succès rencontré dans les activités de recherche de la chaire CRSNG UQAT-UQAM en aménagement forestier durable et plus largement du CEF. Continuons maintenant avec le prix Relève. Ce prix récompense une professeure ou un professeur dont les débuts en recherche indiquent une promesse d'impact exceptionnelle. Cette année, ce prix est décerné à M. Alain Paquette, professeur au département des sciences biologiques. M. Paquette a poursuivi des études doctorales à l'UQAM jusqu'en 2012, avant de devenir chercheur associé à la chaire CRSNG Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres jusqu'en 2016, puis professeur à l'UQAM. Après un peu plus de 3 ans comme professeur, son laboratoire accueille déjà des étudiants venant des 4 coins de la planète. Il a un dossier de publication dont la quantité et la qualité sont remarquables. M. Paquette a aussi déjà su établir des collaborations avec de nombreux chercheurs internationaux. Il est aussi co-responsable d'un réseau international qu'il a cofondé, le réseau IDENT, avec des sites de recherche dans 5 pays. Plus près de chez nous, il a fondé l'organisation Canopée de la ville de Laval, qui s'investit dans la protection des boisés sur l'île. M. Paquette a développé une très forte expertise en écologie et forêt urbaine, et en 2019, il a établi autour du campus des sciences de l'UQAM la première parcelle permanente de suivi de la forêt urbaine sur 1 km², où tous les arbres publics et privés sont identifiés et suivis. Enfin, ses intérêts de recherche, vastes et interdisciplinaires, lui ont permis de créer tout récemment la chaire de recherche sur la forêt urbaine financée par la Ville de Montréal. C'est pour toutes ces raisons que la Faculté des sciences est fière d'attribuer le prix Relève en recherche à M. Alain Paquette. Je terminerai avec le prix Expert. Ce prix reconnaît le parcours en recherche d'une professeure ou d'un professeur en milieu de carrière. Cette année, ce prix est décerné à M. Vestislav Apostolov. Professeur au département de mathématiques depuis 2000, M. Apostolov est un leader mondial dans le domaine de la géométrie différentielle, un domaine de recherche hautement compétitif où il a su se forger une reconnaissance indéniable, comme en témoignent les lettres qui accompagnaient son dossier de candidature, notamment celle du professeur Simon Donaldson, récipiendaire de la médaille Fields en 1986. M. Apostolov a publié des articles importants à un rythme soutenu tout au long de sa carrière, dans des revues de mathématiques pures les plus réputées. Il est régulièrement invité à prendre la parole lors de conférences internationales de haut niveau. En 2017, sa demande de subvention à la découverte du CRSNG, le dossier de M. Apostolov a été jugé remarquable et il a obtenu une subvention le plaçant parmi les premiers 7% pour le financement en mathématiques à l'échelle nationale. Enfin,
M. Apostolov a été un mentor actif auprès des jeunes mathématiciennes et jeunes mathématiciens de tous les niveaux. Au-delà du nombre d'étudiantes et étudiants supervisés, c'est surtout son impact sur la carrière de jeunes chercheuses et chercheurs qui est remarquable, puisqu'un grand nombre d'entre eux ont obtenu des postes prestigieux. Pour l'ampleur de ses contributions, pour la reconnaissance internationale qui lui est témoignée et pour son implication auprès de la relève, le prix Expert est décerné à M. Vestislav Apostolov. Donc, merci Isabelle et je tiens à féliciter aussi tous nos lauréats au niveau de la recherche. Félicitations encore. Maintenant, je passe la parole à Mme Brissette, Louise, notre vice-doyenne aux études, pour nous présenter le prix d'excellence en enseignement 2020. À toi, Louise. Merci, Normand. Chères lauréates et chers lauréats, chers invités, les prix d'excellence en enseignement visent à souligner la contribution exceptionnelle de professeurs et de personnes chargées de cours en pédagogie universitaire. Notamment en ce qui concerne les prix attribués aux professeurs, il y a un volet carrière pour celles et ceux ayant plus de 15 ans d'expérience en enseignement et un volet relève pour celles et ceux ayant entre 5 et 15 ans d'expérience. Cette année, nous remettons un prix d'excellence relève. Notre lauréat est le professeur Gilles Gouspillou, qui s'est joint au département des sciences de l'activité physique en 2013. Il a depuis enseigné plusieurs cours, dont les cours Physiologie de l'exercice 2 et Activité physique et substrat énergétique. Les muscles et leur mitochondrie n'ont donc pas de secret pour lui. De plus, il s'implique depuis 2015 dans le comité de programme de cycle supérieur en sciences de l'activité physique, ayant même contribué activement à la modification du programme de maîtrise et à la création d'un nouveau cours de maîtrise. Sa philosophie à l'égard de l'enseignement universitaire repose sur 6 ingrédients. Premièrement, un apprentissage actif. Deuxièmement, une structuration fondamentale des connaissances. Troisièmement, un environnement collaboratif. Quatrièmement, la passion comme outil puissant pour l'enseignement. Cinquièmement, la rétroaction essentielle pour l'apprentissage et l'enseignement. Et finalement, le développement fondamental de la pensée critique des étudiants. Puisque les évaluations d'enseignement du professeur Gouspillou sont franchement excellentes, on doit en déduire que ces 6 ingrédients réussissent entre ses mains à élaborer une excellente recette. D'ailleurs, un de ses collègues a écrit ceci à son sujet. M. Gouspillou est un professeur qui sait innover autant dans sa façon de présenter le contenu de ses cours que dans sa capacité de créer un climat d'apprentissage motivant et agréable pour nos étudiants. Félicitations, M. Gouspillou, pour votre prix d'excellence en enseignement volet relève et bonne continuité. Merci, Louise. Félicitations, M. Gouspillou. Ça nous fait plaisir. Donc, j'espère que vous êtes avec nous. Donc, ceci complète la remise des prix 2020 dans une formule simplifiée. Donc, je félicite encore tous les lauréats d'aujourd'hui, de cette année. On a vraiment eu des belles candidatures et c'est vraiment très intéressant de vous honorer aujourd'hui. Merci de votre présence aussi, c'est quand même important. Donc, merci aux ceux qui nous ont écoutés. Merci aux vice-doyennes qui ont participé. Un remerciement particulier à l'équipe du décanat qui a mis en place cette formule dans une situation exceptionnelle cette année, comme on la vit tous les jours. Donc, on espère que la formule 2021 sera un retour plus à la normale. Donc, entre-temps, surveillez les concours. C'est à veille d'être annoncé pour 2021. Je vous souhaite de bonnes fêtes et surtout, restez en santé. À bientôt.